Abréger le souper allonge la vie. Allemagne. Ce proverbe signifie qu'il est sain et bénéfique de manger des repas légers le soir plutôt que de s'attarder sur des repas copieux et tardifs. En effet, manger trop avant de se coucher peut perturber le sommeil, favoriser la prise de poids et augmenter le risque de maladies chroniques. En abrégeant le souper, c'est-à-dire en mangeant plus tôt et moins lourdement, on préserve sa santé et on peut vivre plus longtemps. Aller doucement n'empêche pas d'arriver. Nigeria. Ce proverbe signifie qu'il n'est pas nécessaire d'être rapide ou pressé pour atteindre ses objectifs. Il rappelle que la patience et la constance peuvent être tout aussi efficaces. En d'autres termes, il suggère que dans la vie, il est important de ne pas se précipiter, mais plutôt d'avancer prudemment, en gardant toujours son objectif en tête. Il est préférable de faire les choses lentement et méticuleusement plutôt que de se précipiter et de commettre des erreurs qui peuvent être évitées. Cela implique également de ne pas ignorer les étapes de base pour atteindre un but important et de rester engagé jusqu'à la fin. Apercevoir le mandarin, c'est déjà 3/10 d'une catastrophe. Chine. Ce proverbe chinois signifie qu'un petit signe d'alerte peut annoncer une grande catastrophe imminente. Apercevoir un mandarin, qui est un haut fonctionnaire en Chine, indique qu'il y a peut-être un problème important dans le gouvernement ou dans la politique du pays. Cela montre qu'il est important d'être vigilant et de prendre en compte les signes avant-coureurs pour éviter une situation désastreuse. Apprends la sagesse dans la sottise des autres. Japon. Ce proverbe japonais incite les gens à faire preuve d'humilité et à être ouverts à l'apprentissage de toutes les sources, même des erreurs et des maladresses des autres. Il suggère que nous pouvons apprendre de l'expérience de ceux qui ont commis des erreurs et ainsi éviter de les reproduire nous-mêmes. En d'autres termes, il nous rappelle que chaque situation peut nous apprendre quelque chose, même les démonstrations de folie des autres. La sagesse ne vient pas seulement de connaître les bonnes réponses, mais aussi de comprendre les conséquences de nos actions et de celles des autres. Au royaume de l'espoir, il n'y a pas d'hiver. Russie. Ce proverbe russe exprime l'idée que l'espoir est une force qui permet de surmonter les épreuves les plus difficiles dans la vie. Il suggère également que, même dans les moments les plus sombres et les plus froids, l'espoir peut toujours exister et nous réchauffer de l'intérieur. En d'autres termes, l'espoir peut être considéré comme une source de chaleur et de lumière qui nous aide à traverser les périodes difficiles et nous donne la force de continuer à avancer vers un avenir meilleur. Aucune fleur ne fleurit 10 jours, aucun pouvoir ne dure 10 ans. Corée du Sud. Ce proverbe coréen souligne que rien n'est éternel et que tout est soumis au changement. Les fleurs, symboles de beauté et de vie, ne peuvent pas durer éternellement, et de même, les pouvoirs, qu'ils soient politiques, financiers ou autres, ne peuvent pas durer indéfiniment. Tout comme les fleurs qui fanent, les pouvoirs peuvent se faner et perdre leur éclat en peu de temps. Ce proverbe encourage à ne pas trop s'attacher aux choses, et à être conscient que tout est éphémère. Bavardage et écume sur l'eau, action et goutte d'or. Tibet. Ce proverbe tibétain suggère que la parole est sans importance sans l'action pour l'appuyer. Les paroles ou les promesses sans suite sont comme de l'écume sur l'eau, elles ne durent pas et n'ont pas de véritable impact. En revanche, les actes concrets peuvent avoir une valeur inestimable, telle une goutte d'or. Le proverbe souligne également que le simple fait de parler ne suffit pas, il faut passer à l'action pour réellement faire la différence. Bonne épouse et grasse soupe aux choux, n'allez pas chercher d'autres biens. Russie. Ce proverbe russe souligne l'importance de prendre en compte les aspects essentiels de la vie plutôt que de chercher constamment quelque chose de plus. Il affirme que si vous avez une bonne épouse et une soupe chaude et nourrissante faite avec des choux, ce sont des biens suffisants pour mener une vie heureuse et satisfaisante. Il invite également à reconnaître la valeur de ce que nous avons plutôt que de toujours vouloir plus, soulignant ainsi le pouvoir de la gratitude et la nécessité de chercher la satisfaction dans les choses simples. Ce n'est pas le champ qui nourrit, c'est la culture. Russie. Ce proverbe signifie que ce n'est pas suffisant d'avoir un champ pour assurer sa subsistance, mais qu'il faut aussi savoir cultiver ce champ en y semant, en y travaillant et en veillant à sa croissance. En d'autres termes, le simple fait d'avoir les ressources ou les opportunités ne suffit pas, il est important de travailler dur pour en tirer le meilleur parti. Par exemple, avoir une bonne éducation ne suffit pas pour réussir professionnellement, il est également nécessaire de travailler dur et de se former constamment pour avancer. Ce n'est pas parce que l'on se lève tôt que l'aube arrive plus rapidement. Mexique. Ce proverbe mexicain suggère que les résultats ne peuvent être réalisés en un instant. Se lever tôt peut être considéré comme un symbole de travail acharné et de diligence,
mais cela ne signifie pas que les résultats arriveront plus rapidement. Il faut être patient et persévérant dans ses efforts, car les résultats peuvent prendre du temps à se concrétiser. Ce proverbe encourage les gens à avoir une perspective à long terme, à garder la foi et la confiance en soi en travaillant dur, même si les résultats ne sont pas immédiats. Ce n'est pas à un chat que l'on confie de garder le lait. Sri Lanka. Ce proverbe suggère qu'il ne faut pas confier une tâche à quelqu'un, ou quelque chose, qui ne peut pas y faire face ou qui a une tendance naturelle à faire le contraire. Dans ce cas, les chats ont la réputation de boire ou de renverser le lait plutôt que de le garder en sécurité. Par conséquent, confier la surveillance du lait à un chat serait considéré comme imprudent et risquerait de causer des problèmes. En général, le proverbe conseille de choisir la personne ou l'objet le plus approprié pour accomplir une tâche particulière, plutôt que de simplement assigner la tâche à la première personne ou chose disponible. Celui qui a des connaissances, on le dit méchant, celui qui est intelligent, on le dit fou. Cambodge. Ce proverbe cambodgien peut être interprété de différentes manières. Dans certains contextes, il peut signifier que les personnes qui possèdent une grande connaissance et une intelligence remarquable peuvent parfois être mal comprises ou même injustement jugées par les autres. Leurs pensées critiques et leurs prises de décision basées sur la logique peuvent leur donner une perspective différente de la vie qui peut être très différente de celle des autres, ce qui peut les faire paraître méchants ou fous aux yeux des autres. D'un autre côté, ce proverbe peut également souligner l'importance de l'humilité et du respect de l'opinion des autres. Il est possible que les personnes très intelligentes ou ayant une vaste connaissance puissent montrer de l'arrogance ou de l'indifférence envers les autres, ce qui peut provoquer des conflits ou des incompréhensions. En fin de compte, la clé de la compréhension réside dans l'écoute et le respect mutuel, quelle que soit la capacité intellectuelle ou la connaissance de chaque personne. Celui qui a des enfants vit comme un chien et meurt comme un homme, celui qui n'en a pas vit comme un homme et meurt comme un chien. Proverbe juif. Ce proverbe a plusieurs interprétations possibles, mais il peut être compris comme suit. Avoir des enfants implique de prendre de nombreuses responsabilités et de faire des sacrifices pour leur bien-être. Par conséquent, celui qui a des enfants devient presque comme un animal de compagnie qui consacre sa vie à leur fournir des soins et de l'affection. Cependant, à la fin de sa vie, ses sacrifices et la vie trépidante qu'il a menée peuvent finir par l'affecter, comme s'il avait vécu plusieurs années de plus qu'un homme sans enfant. D'un autre côté, celui qui n'a pas eu d'enfant peut avoir une vie plus libre de responsabilités familiales, se concentrer sur ses propres intérêts et réaliser ses rêves et ses passions. Cependant, à la fin de sa vie, il peut ressentir un profond vide et une solitude, et partir dans la même condition que les chiens, qui sont considérés comme les animaux les plus solitaires et les plus abandonnés lorsqu'ils meurent. En somme, ce proverbe met en valeur les deux modes de vie possibles, chacun avec ses avantages et ses inconvénients, et invite chacun à réfléchir à ses choix et à leur impact sur le sens de sa vie. Celui qui a un ami véritable n'a pas besoin d'un miroir. Inde. Ce proverbe de l'Inde souligne l'importance d'avoir un ami fidèle et sincère. En effet, un ami de confiance peut nous aider à nous connaître, à voir nos défauts et à dépasser nos limites. Il nous inspire à être meilleurs et à nous améliorer constamment. Par conséquent, un véritable ami peut nous aider à mieux nous comprendre et nous guider sur notre chemin de croissance personnelle. En conséquence, si l'on a un ami de confiance, on n'a pas besoin d'un miroir pour se voir, car notre ami nous montre notre réflexion véritable et sincère. Celui qui a une maison n'en a qu'une, celui qui n'en a aucune en a 1000. Inde. Ce proverbe indien met en avant l'idée que lorsqu'on possède quelque chose, on ne prête souvent pas suffisamment attention à sa valeur, alors que ceux qui n'ont rien aspirent souvent à l'avoir. Cela peut s'appliquer à plusieurs aspects de la vie, notamment en matière de possession matérielle ou de relations. Les gens qui ont des relations amoureuses, des amis ou une famille stable ne remarquent pas toujours à quel point ces relations sont importantes, tandis que les personnes seules ou qui ont des relations difficiles peuvent envier la vie des autres. Le proverbe souligne donc l'importance de la gratitude pour ce que l'on a et pour la valeur de chaque relation ou possession, même si elle peut sembler banale au quotidien. Celui qui dégaine le second est un homme mort. États-Unis. Ce proverbe signifie qu'il est extrêmement dangereux d'être en retard dans une situation de confrontation ou de conflit. Celui qui réagit en seconde position est déjà à un désavantage, car l'autre personne a pris l'initiative de prendre des mesures pour attaquer ou se défendre. Dans certains cas, cela peut signifier la différence entre la vie et la mort. Cela souligne l'importance de la réactivité et de la promptitude dans les situations difficiles ou dangereuses,
en particulier celles impliquant des armes à feu. Ce proverbe est souvent appliqué dans des contextes mettant en scène des situations qui mettent en danger la vie, comme les combats de rue, les fusillades ou les situations d'urgence. Celui qui reste chaste et meurt d'amour, meurt martyr. Proverbe arabe. Ce proverbe signifie que la chasteté est une vertu qui peut conduire à la souffrance et au sacrifice. Il rappelle qu'il est possible de mourir de l'amour d'une personne, sans pour autant avoir consommé une relation physique avec elle. Ainsi, il met en avant le pouvoir de l'amour et la force que cela peut représenter dans nos vies. Il encourage à respecter la chasteté et la pureté, même si cela peut parfois être difficile ou douloureux. Enfin, ce proverbe souligne l'importance de faire des choix éthiques dans la vie et de faire preuve de force et de courage dans les moments difficiles. Celui qui s'est brûlé en mangeant chaud, souffle même sur un morceau froid. Grèce. Ce proverbe signifie qu'une personne qui a déjà été blessée dans le passé et qui a subi les conséquences de ses actions, sera par la suite plus prudente et se méfiera davantage des situations similaires. Par exemple, une personne qui a été brûlée en mangeant de la nourriture chaude sera plus prudente la prochaine fois et soufflera même sur un morceau froid pour éviter toute brûlure. En d'autres termes, il est conseillé d'apprendre de ses erreurs passées pour éviter de les répéter à l'avenir. Celui qui veut taquiner un nid de guêpe doit apprendre à courir vite. Togo. Ce proverbe signifie que si l'on cherche à provoquer ou à agacer une personne ou un groupe de personnes agressives ou dangereuses, on prend le risque de subir les conséquences de ses actes. De même, comme les guêpes, ces personnes peuvent être imprévisibles et réagir avec violence. Ainsi, il est important d'être conscient de l'environnement dans lequel on évolue et d'éviter de chercher les ennuis inutilement. En d'autres termes, il vaut mieux réfléchir aux conséquences avant de s'engager dans une situation potentiellement dangereuse. Ceux qui ne réalisent rien dans leur vie sont beaucoup plus prompts à critiquer ceux qui font beaucoup d'efforts pour réaliser quelque chose. Haïti. Ce proverbe suggère que certaines personnes trouvent plus facile de critiquer les autres plutôt que de faire des efforts pour atteindre leurs propres buts et aspirations. Les personnes qui ne réalisent pas grand-chose dans leur vie peuvent être jalouses de celles qui travaillent dur pour réussir, et la critique peut être un moyen pour eux de se sentir mieux dans leur propre situation. En général, ce proverbe met en lumière l'importance de la persévérance et de la diligence pour atteindre ses objectifs, ainsi que l'importance de ne pas se laisser décourager par les opinions négatives des autres. Cherche une femme qui te plaise à toi, non au autres Roumanie. Ce proverbe suggère que lorsqu'il s'agit de choisir une partenaire, il est important de considérer ses propres critères plutôt que de se conformer aux attentes des autres ou de la société en général. Le choix du partenaire est une décision personnelle et il est important qu'elle soit conforme aux préférences individuelles. Ce proverbe encourage donc à ne pas se laisser influencer par les opinions des autres, mais plutôt à prendre le temps de trouver un partenaire qui répond à ses besoins personnels et à ses goûts. Compagnons de beuverie, vilains amis. Russie. Ce proverbe russe met en garde contre les relations de boisson ou d'excès en général. Il suggère que ceux qui ne sont amis qu'en étant ivres ne sont pas de véritables amis et qu'ils peuvent même être malfaisants ou nuisibles. En effet, lorsque l'on se saoule, on perd souvent le contrôle de soi et le jugement, ce qui peut amener à des situations embarrassantes, voire dangereuses. Ainsi, le proverbe encourage à être prudent dans le choix de ses amis et à éviter de se mettre en danger en buvant avec des personnes peu fiables. Couche-toi et sois malade, tu sauras qui te veut du bien et qui te veut du mal. Espagne. Ce proverbe signifie que lorsque l'on est malade ou dans le besoin, nos vrais amis se révèlent. Ceux qui nous aiment sincèrement vont nous aider et prendre soin de nous, tandis que ceux qui ne sont pas de véritables amis peuvent nous ignorer ou même profiter de notre faiblesse. Il est important de vraiment connaître les gens qui nous entourent et de leur donner notre confiance en fonction de leurs actions, plutôt que de simplement croire en leurs paroles. C'est gaspiller du savon que de laver la tête d'un singe. Sénégal. Ce proverbe sénégalais signifie qu'il est inutile et vain de faire des efforts pour changer ou convaincre certaines personnes qui ne sont pas capables de comprendre ou d'apprécier les choses. L'expression « laver la tête d'un singe » est une image qui représente les efforts vains et inutiles pour changer la nature d'un animal sauvage, qui ne peut pas comprendre l'importance et la signification de la propreté ou de la civilisation. Ainsi, le proverbe souligne l'idée que certains individus sont comme des singes, incapables de comprendre ou de suivre les règles et les normes sociales, et qu'il est préférable de ne pas gaspiller notre temps et notre énergie pour essayer de les changer. C'est la petite branche d'arbre que tu négliges qui te blessera l'œil. Algérie.
Ce proverbe signifie qu'il est important de faire attention aux petites choses apparemment insignifiantes car elles peuvent facilement devenir des problèmes plus importants si elles sont ignorées. En d'autres termes, il ne faut pas négliger les détails car ils peuvent avoir des conséquences importantes. Par exemple, si vous ignorez une petite tache sur votre pare-brise, elle peut se développer en une fissure qui nécessite un remplacement complet. De même, si vous ne prêtez pas attention aux petites erreurs ou aux petites contrariétés dans votre vie, elles peuvent s'accumuler et aggraver votre situation à long terme. Ce proverbe souligne donc l'importance de la prévention et de la réflexion à long terme plutôt que de simplement gérer les problèmes lorsqu'ils se présentent. C'est la vue du mur qui donne l'envie au bouc de se gratter. Algérie. Ce proverbe évoque l'idée que les comportements des individus sont souvent le résultat de l'influence de leur environnement. Dans ce cas, le bouc observe le mur et remarque qu'il y a des aspérités et des imperfections qui le démangent. Il essaie alors de se gratter sur le mur pour soulager son inconfort. De même, nous sommes parfois influencés par les personnes et les situations qui nous entourent, ce qui peut nous amener à adopter certaines attitudes ou comportements. Ce proverbe nous rappelle donc de prendre du recul et de ne pas céder à nos impulsions sans réfléchir aux causes profondes de nos comportements. Dans la nuit noire, sur la pierre noire, une fourmi noire, Dieu la voit. Proverbe arabe. Ce proverbe arabe fait allusion au fait que même les choses les plus insignifiantes sont visibles aux yeux de Dieu. Il souligne l'importance d'être conscient de ses actions et de ses comportements, même dans les moments où l'on croit être dans l'obscurité. Cela peut également rappeler l'idée que chacun de nous est égal devant Dieu, quelle que soit sa position sociale ou son statut. Ce proverbe encourage ainsi à la bienveillance, à l'empathie et au respect de ses semblables. Dans un étang, il n'y a pas de place pour deux dragons. Chine. Ce proverbe chinois signifie que lorsque deux personnes puissantes ou ambitieuses sont en compétition pour le même objectif, cela peut conduire à des conflits destructeurs ou à une situation où aucune des deux parties ne peut réussir. Cela suggère qu'il est préférable d'éviter les confrontations directes et de chercher des solutions pacifiques aux conflits pour parvenir à une coexistence harmonieuse. Le fait que le proverbe utilise des dragons, une créature mythique reconnue pour leur force et leur domination, souligne l'idée que deux puissances égales peuvent difficilement vivre ensemble sans compromis ou résolution des conflits. Dans une maison d'or, les heures sont de plomb. Suisse. Ce proverbe suisse signifie que la richesse matérielle ne garantit pas le bonheur et peut même alourdir la vie de ceux qui la possèdent. Être entouré de richesses ne garantit pas la joie et le bien-être intérieur, car l'argent ne peut pas tout acheter. Les personnes riches peuvent également faire face à des problèmes, à la solitude et au stress liés à la gestion de leur fortune. En comparaison, des personnes moins riches peuvent être plus heureuses et avoir une vie plus épanouissante en raison d'un réseau de soutien solide, d'une bonne santé et de relations positives avec leurs proches. De la hâte il ne reste que la fatigue. Venezuela. Ce proverbe signifie que lorsque nous agissons avec précipitation, sans prendre le temps de réfléchir ou de bien planifier, nous risquons de faire des erreurs ou de causer des problèmes. Nous pouvons finir par nous épuiser et nous fatiguer, sans avoir accompli grand-chose de productif. De ce fait, il est important de prendre le temps nécessaire pour réfléchir et planifier, surtout dans des situations importantes. Cela nous permettra de prendre de meilleures décisions et de travailler plus efficacement, sans fatigue inutile. En résumé, ce proverbe nous invite à éviter les décisions impulsives et à prendre le temps de bien réfléchir avant d'agir. De la rose sort l'épine. De l'épine sort la rose. Tunisie. Ce proverbe peut être interprété de différentes manières, mais l'idée générale est que les expériences difficiles ou douloureuses peuvent parfois être nécessaires pour atteindre quelque chose de beau ou de positif. Dans ce cas-ci, la rose est généralement utilisée comme symbole de beauté, tandis que l'épine représente la douleur ou les obstacles. Ainsi, pour obtenir une belle rose, vous devez faire face à l'épine qui peut vous blesser. De même, pour atteindre certains objectifs ou réussir dans la vie, vous devez parfois surmonter des défis et des difficultés qui peuvent sembler désagréables ou même dangereux. Le proverbe encourage donc à persévérer et à ne pas abandonner face aux difficultés, car elles peuvent souvent mener à quelque chose de positif et de gratifiant. De même qu'une grande distance révèle un bon cheval, le temps révèle une personne de bien. Thaïlande. Le proverbe suggère que la valeur réelle d'une personne ne peut être mesurée qu'à travers l'épreuve du temps, tout comme un cheval n'est jugé que par sa capacité à voyager sur une longue distance. En d'autres termes,
Il met en évidence l'idée que les apparences peuvent être trompeuses et que la véritable valeur d'une personne ou d'un animal ne peut être connue que lorsque le temps passe et les défis sont surmontés. Ainsi, le proverbe souligne l'importance de la persévérance et de la patience dans les relations humaines et dans la vie en général. Dieu fit les hommes inégaux. Le Colt les rendit égaux. États-Unis. Ce proverbe fait référence à la puissance que peut donner une arme à feu, ici, le Colt, à une personne qui n'était peut-être pas considérée comme puissante ou importante auparavant. Le contexte historique dans lequel ce proverbe a été utilisé est celui de l'Ouest américain du XIXe siècle, où le port d'un pistolet pouvait donner un certain niveau de respect et de protection. Ainsi, ce proverbe suggère que, bien que les gens naissent tous différents et avec des niveaux de pouvoir différents, les armes peuvent élever le niveau de pouvoir d'une personne. Cela soulève des questions sur l'équilibre du pouvoir, la sécurité et l'éthique de l'utilisation des armes à feu. Dieu n'aurait pu être partout et, par conséquent, il créa les mères. Proverbe juif. Ce proverbe exprime la grande importance que les mères ont dans la vie de leur enfant. Il souligne également l'idée que les mères sont un don de Dieu et qu'elles ont une place unique dans la vie de leur enfant. Les mères ont souvent un rôle central dans l'éducation, la protection, le soutien émotionnel et le développement de leur enfant. Le proverbe implique ainsi que les mères doivent être respectées et honorées pour leur rôle crucial dans la vie des enfants et dans la société en général. Dieu écrit droit avec des lignes courbes. Portugal. Ce proverbe portugais signifie que dans sa sagesse, Dieu utilise parfois des moyens indirects ou inattendus pour atteindre ses objectifs. Les lignes courbes symbolisent les obstacles ou les événements imprévus de la vie qui peuvent sembler aléatoires ou inutiles, mais qui en fin de compte servent un dessein plus grand et plus important. En d'autres termes, même lorsque nous ne comprenons pas toujours pourquoi des choses difficiles nous arrivent, nous pouvons avoir confiance que Dieu a un plan pour notre bien-être à long terme. Ce proverbe encourage donc la patience, la persévérance et la foi même lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu. 10 gendres ne valent pas un beau-père. Thaïlande. Ce proverbe thaïlandais suggère que la relation entre un beau-père et sa belle-fille ou son gendre est souvent plus forte et plus importante que la relation entre plusieurs gendres et une belle-mère. Il sous-entend également qu'un beau-père est plus précieux en raison de sa capacité à offrir des conseils et des orientations en tant que figure paternelle et expérimentée. En fin de compte, ce proverbe valorise les liens familiaux forts avec un beau-père sûr et fiable par-dessus tout. 12 Highlanders et une cornemuse font une rébellion. Écosse. Ce proverbe écossais fait référence à l'idée que la force d'un groupe ne dépend pas de sa taille mais plutôt de son unité et de son courage. Les 12 Highlanders représentent un petit groupe de personnes qui, malgré leur nombre limité, peuvent mener une rébellion réussie en étant solidaires et en ayant un objectif commun. La cornemuse, quant à elle, symbolise la culture et les traditions des hauts plateaux d'Écosse, une source de fierté pour les Écossais. Ainsi, le proverbe souligne l'importance de la coopération, de la fierté et de la détermination pour surmonter un défi, quel que soit le nombre de personnes impliquées. En atteignant le but, on a manqué tout le reste. Japon. Ce proverbe japonais souligne l'importance de ne pas se concentrer uniquement sur un objectif au point de négliger les aspects les plus importants de la vie, comme les relations personnelles, la santé mentale et physique, le bonheur, la croissance personnelle et le développement. Bien que l'atteinte d'un but soit une réalisation importante, cela ne devrait pas être considéré comme la seule mesure du succès. Il est essentiel de maintenir un équilibre harmonieux dans la vie pour vivre pleinement et profiter du voyage, plutôt que de se concentrer exclusivement sur le but final. En fuyant la pluie, on rencontre la grêle. Turquie. Ce proverbe signifie qu'en voulant éviter un problème ou un danger en particulier, on peut finir par rencontrer un problème encore plus grave. En d'autres termes, il met en garde contre les choix inconsidérés et impulsifs qui peuvent causer plus de tort que de bien. Garder la tête froide et évaluer les risques et les avantages avant de prendre une décision est souvent une meilleure approche pour éviter de rencontrer des problèmes inattendus. En Sibérie, l'hiver dure 12 mois. Le reste, c'est l'été. Russie. Ce proverbe fait référence à la rudesse du climat sibérien. Il indique qu'en Sibérie, il peut sembler que l'hiver ne se termine jamais et qu'il occupe toute l'année. Toutefois, il souligne également que même dans un environnement aussi difficile, il existe une période de temps plus clémente, l'été. Ce proverbe peut être interprété comme un message d'espoir, indiquant que même dans les situations les plus difficiles, il y a un moment de répit et qu'il est important de s'accrocher à cette idée pour survivre et prospérer. En évitant le tigre, on rencontre le crocodile. Thaïlande.
Ce proverbe signifie que lorsqu'on évite un danger ou un problème, il est possible que l'on tombe sur un autre danger ou un autre problème. Cela montre que la vie est remplie d'incertitudes et d'imprévus, et qu'il est impossible de tout contrôler. Il est important de rester vigilant et préparé face aux dangers potentiels de la vie. Face à l'éloquence, les montagnes hochent la tête. Face à l'insulte, elles redressent la tête avec agressivité. Tibet. Ce proverbe tibétain suggère que la force de la parole est plus grande que celle de la violence physique. Les montagnes, symboles de force et de stabilité, sont ici utilisées pour illustrer l'idée que même les choses les plus immuables peuvent être influencées par le discours perspicace et convaincant. D'autre part, le proverbe fait également référence à l'idée que l'insulte et la violence verbale sont des formes de comportement inappropriés qui ne font que provoquer une réaction agressive. En somme, ce proverbe rappelle l'importance de la parole et de la communication réfléchie dans la destruction des barrières et l'atteinte à des objectifs communs. Il aime comme le loup aime la brebis. Russie. Ce proverbe signifie que l'amour est parfois imprévisible et peut être difficile à comprendre. Tout comme le loup qui est attiré par la brebis, une personne peut être attirée par une autre personne qui peut sembler être un choix improbable ou risqué pour elle. Ce proverbe peut également être interprété comme un avertissement contre les relations qui peuvent être dangereuses ou préjudiciables. En effet, la nature prédatrice du loup est de s'attaquer à sa proie, et dans une relation amoureuse, cela peut se manifester par la manipulation, la domination ou la violence. En somme, le proverbe sert de rappel de prendre garde à qui nous aimons et comment nous aimons. Il arrive qu'un baobab aille des épines. Sénégal. Ce proverbe rappelle que même si quelque chose est impressionnant et grandiose, cela ne signifie pas qu'il n'est pas dangereux ou qu'il n'a pas de défauts cachés. Les baobabs sont des arbres majestueux que l'on trouve en Afrique, mais ils ont également des épines redoutables sur leurs branches. De même, une personne peut sembler bienveillante et charmante, mais elle peut avoir des traits de caractère négatifs ou des intentions malveillantes. Le proverbe nous rappelle de ne pas être dupe par les apparences et d'être conscient que rien n'est parfait. Il est impossible de se tenir debout en ce monde sans jamais se courber. Japon. Ce proverbe japonais suggère qu'il est inévitable de faire des compromis dans la vie, d'accepter des choses qui ne sont pas toujours conformes à nos principes et de se plier à certaines situations pour avancer dans la vie. Il faut parfois se soumettre à une autorité, accepter des directives et faire des concessions pour atteindre nos objectifs. L'essentiel est de garder une certaine dignité même dans les moments difficiles. Ce proverbe rappelle également l'importance de la flexibilité et de l'adaptabilité dans la vie, en étant capable de faire face aux changements et aux défis avec résilience et force. Il est plus facile de connaître 10 pays qu'un seul homme. Proverbe juif. Ce proverbe juif suggère que connaître une vaste gamme de sujets ou de lieux est plus facile que de vraiment comprendre une seule personne. En d'autres termes, il est plus facile de comprendre la géographie, la politique ou l'histoire de plusieurs pays différents que de comprendre les complexités, pensées et émotions d'une seule personne. Cela peut également impliquer que les personnes peuvent être plus difficiles à comprendre et à déchiffrer que les objets d'étude inanimés. Le proverbe met en évidence la complexité et les défis de la communication interpersonnelle et de l'empathie. Il faut toujours garder le sourire, parce que ça coûte moins cher que l'électricité, et ça illumine la vie. Colombie. Ce proverbe signifie que le sourire est un geste simple et gratuit qui peut avoir un impact positif sur notre vie et celle des autres. L'électricité, quant à elle, est une énergie essentielle dans nos vies modernes, mais elle implique souvent des coûts élevés. Le sourire, lui, est accessible à tous et il peut apporter de la joie et de l'optimisme dans des situations difficiles. En souriant, on peut illuminer notre propre vie et aussi celle des gens qui nous entourent. Le proverbe nous invite donc à cultiver cette habitude de sourire, même dans les moments difficiles, pour profiter de la vie et propager de la bonne humeur autour de nous. Il n'est de pire pauvreté que les dettes. Inde. Ce proverbe souligne l'importance de vivre dans nos moyens financiers et de ne pas accumuler des dettes. Il suggère que l'endettement peut causer une pauvreté plus grande que celle d'une personne qui n'a pas de revenus du tout. En d'autres termes, les dettes peuvent nous priver de notre liberté et de notre tranquillité d'esprit. Il est donc judicieux de gérer nos finances de manière responsable, de planifier nos dépenses en fonction de nos revenus et d'économiser pour les besoins futurs plutôt que d'accumuler des dettes. Il n'y a que le ciel qui voit le dos d'un épervier. Mongolie. Ce proverbe mongol signifie que certaines choses ne peuvent être vues ou comprises que par ceux qui ont une vue d'ensemble. Comme un épervier, qui peut voir les choses d'en haut,
Seul le ciel peut voir le dos de l'oiseau. De même, certains événements ou situations peuvent sembler incompréhensibles ou mystérieux pour ceux qui n'ont pas une vue d'ensemble ou qui manquent d'informations clés. Par conséquent, ce proverbe souligne l'importance de considérer tous les points de vue et d'accumuler autant d'informations que possible avant de tirer des conclusions ou de prendre des décisions importantes. Il suffit d'un poisson pourri pour contaminer tout le panier. Maroc. Ce proverbe marocain signifie qu'une personne négative ou toxique dans un groupe peut contaminer ceux qui l'entourent et entacher leur réputation. Cela peut être appliqué à diverses situations, comme un lieu de travail, une communauté ou même une famille. Il souligne l'importance de s'éloigner des personnes néfastes et de cultiver des relations positives pour éviter les effets négatifs qui pourraient en découler. Il vaut mieux avoir vécu 25 jours comme un tigre qu'un millénaire comme un mouton. Tibet. Ce proverbe tibétain met l'accent sur l'importance de vivre intensément plutôt que de simplement exister passivement. Il suggère que même une brève vie remplie d'aventures, de courage et de passion vaut mieux qu'une vie longue et ennuyeuse. Le tigre est un animal puissant, courageux et libre, qui représente donc un mode de vie actif et passionnant. En revanche, le mouton est associé à la faiblesse, la soumission et la monotonie, symbolisant donc une vie terne et sans relief. Ainsi, le proverbe nous invite à vivre notre vie pleinement, sans craindre les risques ou les défis, et à poursuivre nos rêves avec passion et détermination. Il vaut mieux être le premier dans son village que le dernier à la ville. Roumanie. Ce proverbe exprime l'idée qu'il est préférable d'être reconnu et apprécié dans un petit cercle proche de soi plutôt que d'être anonyme et oublié dans une grande ville où l'on est perdu dans la masse. Il valorise également l'importance de l'attachement à sa communauté et à ses racines, ainsi que la reconnaissance sociale dans un cercle restreint plutôt que le succès vastement médiatisé mais isolé. Il y a deux fous dans tout marché, l'un qui ne demande pas assez et l'autre qui demande trop. États-Unis. Le proverbe suggère qu'il est important d'avoir une bonne compréhension de la valeur d'un produit ou d'un service lorsqu'on fait affaire sur un marché. Si on demande trop cher, on risque de ne pas trouver d'acheteurs parce que les gens ne sont pas disposés à payer ce montant. D'un autre côté, si on ne demande pas assez, on risque de ne pas réaliser le plein potentiel de ce qu'on vend. Il est donc important de trouver un juste milieu et de faire des évaluations réfléchies pour garantir la réussite de son entreprise sur le marché. Il y a deux sortes de gens, ceux qui peuvent être heureux et ne le sont pas, et ceux qui cherchent le bonheur sans le trouver. Proverbe arabe. Ce proverbe arabe nous invite à réfléchir sur les différentes attitudes que les gens peuvent adopter face à la recherche du bonheur. Selon ce proverbe, il y a deux catégories de personnes, ceux qui pourraient être heureux parce qu'ils ont tout ce qu'il faut pour être heureux mais qui ne le sont pas et ceux qui cherchent le bonheur mais qui ne le trouvent pas. Le premier groupe représente les personnes qui ont tout pour être heureuses, un toit sur la tête, de la nourriture, un travail stable, des relations amicales et familiales saines. Pourtant, malgré toutes ces conditions favorables, elles ne parviennent pas à trouver le bonheur. Selon le proverbe arabe, cela est dû à leur attitude mentale, qui peut être caractérisée par la négativité, l'insatisfaction ou l'apathie. Le deuxième groupe de personnes est constitué de ceux qui cherchent le bonheur mais ne le trouvent pas, malgré leurs efforts. Ce groupe peut représenter des personnes qui se maintiennent dans des circonstances difficiles ou qui ont de grands rêves qu'ils n'ont pas pu réaliser. Cependant, même s'ils ont des difficultés, leur attitude reste positive et ils n'abandonnent pas dans leur quête du bonheur. En somme, ce proverbe nous invite à réfléchir sur notre attitude mentale et notre façon de chercher le bonheur. Il suggère que si nous nous concentrons sur les aspects positifs de notre vie et adoptons une attitude positive, nous pourrions être heureux même si nous n'avons pas tout ce que nous voulons. Instruire le vieillard, c'est écrire sur l'eau, instruire l'enfant, c'est écrire sur la pierre. Proverbe arabe. Ce proverbe arabe souligne la difficulté d'enseigner à des personnes qui ont déjà acquis une certaine expérience de vie. Les personnes âgées peuvent être difficiles à convaincre ou à enseigner de nouvelles idées car elles ont un bagage accumulé de connaissances et d'expériences qui façonnent leur perspective. En revanche, les enfants sont plus réceptifs à l'enseignement car ils sont encore en train de former leur propre perspective et n'ont pas encore été influencés par des années d'expérience et de savoir. Le proverbe est une incitation à prendre soin de l'éducation des enfants, car ils ont une grande capacité d'apprentissage et leurs connaissances sont plus durables. Instruire un enfant, c'est comme graver des mots sur la pierre, ce qui signifie qu'il ou elle les gardera pour toujours. Jamais l'affamé ne fait trop cuire son pain. Croatie. Ce proverbe suggère que lorsque l'on a faim, on apprécie d'autant plus la nourriture et ne la gâchera pas. Plus précisément,
Il exprime l'idée que les personnes qui ont connu la faim ou les difficultés ont tendance à être plus conscientes de la valeur des choses et ne gaspilleront pas ce qu'elles ont. De plus, cela peut également signifier que lorsque l'on se trouve dans une situation difficile, on est plus enclin à être prudent dans la gestion de ses ressources et à utiliser celles-ci de manière judicieuse. Par conséquent, le proverbe incite à la prudence, à la modération et à la maîtrise de soi pour éviter tout gaspillage. Je m'être plaignais de ne pas avoir de chaussures, je ne m'être plaint plus depuis que j'ai vu celui qui n'avait pas de pieds. Algérie. Ce proverbe signifie qu'il est important de tenir compte de ce que l'on a et de s'en contenter plutôt que d'être envieux de ce que les autres ont. Il invite également à la gratitude et à la reconnaissance pour ce que nous avons, même si cela peut sembler insignifiant par rapport aux autres personnes. Il souligne également que les problèmes auxquels nous faisons face ne sont pas toujours aussi graves qu'ils le semblent et que nous devrions être reconnaissants de nos bénédictions plutôt que d'envier celles des autres. J'ai un chameau en Mauritanie, c'est facile à dire. Sénégal. Ce proverbe suggère que certaines personnes peuvent prétendre posséder des biens ou des compétences dont elles ne disposent pas réellement ou qu'elles n'ont jamais eu. En d'autres termes, il met en garde contre la tendance à exagérer ou à mentir pour paraître plus riche, plus puissante ou plus compétente qu'on ne l'est réellement. Par conséquent, il est important de se concentrer sur la réalité de ce que l'on a et de ne pas chercher à impressionner les autres en prétendant posséder des choses que l'on n'a pas. La barbe n'amène pas la sagesse. Russie. Le proverbe « la barbe n'amène pas la sagesse » signifie que l'apparence physique, comme la barbe, n'a aucun impact sur l'intelligence ou la sagesse d'une personne. En d'autres termes, le fait d'avoir une barbe ne garantit pas que la personne est sage. Cela peut également être utilisé comme un avertissement pour ne pas juger les autres en fonction de leur apparence, mais plutôt de se concentrer sur leurs actes et leurs paroles pour juger de leur sagesse. La barque s'en va, la rive demeure. Cambodge. Ce proverbe cambodgien est une métaphore qui parle des changements et des transitions dans la vie. La barque représente le voyage ou le changement, tandis que la rive représente la stabilité ou la continuité. La signification de ce proverbe est que, bien que les choses changent et que nous fassions des choix qui nous emmènent dans des directions différentes, certaines choses restent inchangées. Les relations solides et les valeurs fondamentales ne devraient pas être mises de côté pour partir à la recherche de quelque chose de nouveau. Il est important de se rappeler d'où nous venons et de garder nos fondements solides, même lorsque nous sommes confrontés à des changements. Nous ne devrions pas perdre de vue les personnes et les choses importantes de notre vie en cherchant à atteindre nos objectifs ou à vivre de nouvelles expériences.